En chair et en ondes présente La Révolution très chill, un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 2, le bad trip. Ainsi, après avoir erré dans la forêt de Bouchard Village, notre Jeanne expérimente pour la première fois le sentiment à la fois désagréable et édifiant de débosser. Visitée par le vent du changement, notre héroïne voit désormais clair à travers la bullshit des dragons. Elle revient donc vers Bouchard Village pour partager sa réalisation avec ses compatriotes. Les dragons sont des mangeux de pète et par définition, trop pas chill. Hein? Les dragons sont pas chill, gros? Ça a l'air gros, pis pas vrai, je le voyais pas venir, man. Je sais même parce que qui aurait cru que les grosses bébites qui crachent du feu pis qui accumulent des trésors au sommet d'une montagne seraient en fait des créatures diaboliques, man? Pas moi, en tout cas. Moi non plus, man! Allons voir maintenant si les villageois de Bouchard Village seront aussi perspicaces que nos deux nigauds. Jeanne est en pleine forme aujourd'hui, malgré le fait qu'elle n'avait pas pris de gommis pour trouver le sommeil. On a une grosse journée devant nous, vent du changement. Ben oui, à quoi pensais-je? Le vent du changement est une entité mythique et diffuse. Il ne sera pas toujours à mes côtés. Il est probablement déjà loin, à l'autre bout du royaume, en train de soulever les passions et élever les cœurs. Faire grandir les idées pour qu'un jour nouveau se lève, pour que... Bon matin, Jeanne. Excuse-moi, j'étais partie pisser. Hein? Nous avons une grosse journée devant nous, oui. C'est le temps d'ouvrir les yeux des bouchers villageois. Oui, Jeanne. Mais avant, je dois t'avertir d'une chose. Débosser n'est pas sans conséquence sur ton corps. Cela fait des années que tu te gèles la face comme un cégepien qui vient de découvrir Bob Marley. Alors sache qu'arrêter de fumer du jour au lendemain pourra avoir des conséquences sur ton humeur. Mon humeur? Mais je suis en pleine forme, la meilleure forme de toute ma vie. Je comprends enfin comment se sent Simon Boulris à tous les jours. Je veux juste t'avertir que si tu viens à faire face à de l'adversité, il sera primordial que tu gardes ton calme, sans quoi le succès de notre mission pourrait en souffrir. Je ferai attention au vent du changement. Bien, maintenant, va te mettre du déo, tu sens jusqu'ici. Oh. À l'autre bout de la forêt, une matinée calme et sans événement plane sur Bouchard Village. Au travers des gazouillis des oiseaux, la bourgade semble endormie, mais ce n'est qu'une impression. Puisque, comme tous les dimanches, les villageois sont présentement réunis à la place publique du village pour assister au TED Talk hebdomadaire de Pierre-Igor McSween. Chaque semaine, le comptable force les habitants à écouter son sermon économique, qu'il clame au travers de son micro-casque dans le but de les conscientiser sur leurs finances personnelles. Et on raconte que cette personne a passé sa retraite à brûler dans les flammes de l'enfer, condamnée à compter l'argent qu'elle n'aurait jamais. Et c'est pourquoi il faut à tout prix éviter d'être locataire plutôt que propriétaire. Quelques personnes applaudissent la performance de Pierre-Igor pendant que le reste de l'assemblée bâille ennuyé. Déçu, le comptable enchaîne au moment de sa présentation qu'il regrette tant. La seule raison pour laquelle tout le monde se déplace pour l'écouter. Bon, ok. C'est maintenant le temps de la communion. Faites la file que je vous distribue votre edible dominical. Tu verrez postulo is. Notre homme sent son cœur se serrer. Décidément, les jeunes de nos jours n'ont que faire de ces conseils financiers. Ils n'ont qu'un intérêt, poffer du OG Kush Purple Banana Sour. Il doit maintenant se faire à l'évidence que les seuls qui écoutent encore ces paroles sont des personnes âgées, des gens d'un autre temps. L'époque où les comptables arrivaient à toucher les jeunes par leur savoir est bel et bien révolue. Pendant que tout le monde court chercher sa ration d'edible, Pierre-Igor se retire dans son bureau pour s'adonner à son moment préféré de la semaine. Devant sa porte, quelques fidèles sont déjà en file. Je suis maintenant à votre disposition pour les conseils financiers de la journée. Pendant ce temps, à l'orée de la forêt de Bouchard Village, Jeanne Dorion vient enfin de retrouver le chemin jusqu'à chez elle. Pleine d'énergie après avoir expulsé le THC de son corps, elle est prête à partager la bonne nouvelle aux habitants du village, poussée dans sa course par le vent du changement. Va, Jeanne. Va. Oui, vent du changement. C'est le temps de dire à tous les villageois la vérité sur les dragons. Oui. Et lorsque les villageois auront entendu mon discours, ils ouvriront enfin leurs yeux et marcheront avec moi pour confronter les dragons. On espère, oui. Puis le peuple se soulèvera et brûlera la montagne du 1% afin de reprendre notre trésor collectif. Ouais, ben faut pas sauter d'étape non plus. Puis nous utiliserons cet argent pour s'offrir un système de santé décent, une éducation gratuite et un réseau de transport en commun
incapable de respecter les horaires affichés. Du calme, Jeanne, du calme. Il ne faut pas fumer le joint avant de l'avoir roulé. De retour à la place publique de Bouchervillage. Bon, assurez-vous de redresser votre crédit et tout devrait bien aller. Oh, merci, Père McSween. Allez en paix, et n'oubliez pas tout verrez postulois. Tout verre postulois, Père McSween. C'est ça, c'est ça. En regardant le vieil homme quitter, Pierre Igor ne peut s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas compter. Suivant! S'approche alors une pauvre femme au dos arqué par les années de dur labeur. Or, malgré ses efforts, Pierre Igor sait qu'elle n'a toujours pas fait d'offre d'achat sur un condo. Ça se sent, ces choses-là. Ce qui veut dire que sous ce corps brisé par le travail se cache soit une paresseuse ou une mauvaise gestion financière. Difficile de savoir lequel de ces vices est le pire. Pardonnez-moi, Pierre Igor, car j'ai péché. Allons, ma pauvre madame, qu'avez-vous fait? Malgré tous les efforts que je mets au travail, je n'arrive pas à redresser mes finances et mettre de l'argent de côté. Je suis sans espoir. Ma pauvre madame, ne soyez pas si dure, comme je dis. Regardons votre budget. Il saura répondre à nos questions. La pauvre femme sort un grimoire qu'elle pose sur la table devant Pierre Igor. Selon mes calculs, la hausse de mon loyer, du prix de la nourriture et des taxes est toujours plus haut que la hausse de mon salaire. J'ai beau remuer les chiffres dans tous les sens et suivre tous vos conseils, je semble condamné à vivre de paye en paye. Pauvre et triste femme, se dit Pierre Igor en entendant le discours défaitiste de la fidèle. S'il y a bien quelque chose que son expérience lui a apprise, c'est qu'il y a toujours une raison à notre malheur. Son œil aguerri survole rapidement les colonnes de chiffres, puis soudain identifie le problème. Et cette dépense-là, qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, c'est un latte que je me suis offert la semaine dernière. Ah, mais ma pauvre dame, pas la peine de vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à épargner. Ce n'est pas en achetant des cafés à 5 piastres qu'on devient riche. Pourtant, c'est un petit plaisir que je m'offre de temps en temps. Est-ce vraiment ce qui explique mon malheur? Il lui arrive par moments de regretter d'avoir ce don, cette habileté de comprendre si bien l'économie, l'épargne et l'argent. Certains jours, il se surprend à rêver d'une vie d'extravagance, une vie où il pourrait lui aussi dépenser de manière impulsive, une seule journée où il se lancerait dans l'hédonisme et s'achèterait quelque chose de totalement inutile, genre un SodaStream. Mais dans ces moments, il se ressaisit en se rappelant que sans lui, tous ces gens ne pourront vivre le sentiment grisant d'avoir ses finances en ordre. Une émotion que seul un chiffrier Excel bien rangeux peut vous apporter. Telle est sa mission. Tel est le fardeau d'un comptable. Vous savez pourtant la question que l'on doit se poser avant chaque achat. Oui. Tout verrez, allez. Tout verrez postulo is. Oui, tout verrez postulo is. En as-tu vraiment besoin, dites-moi? Aviez-vous vraiment besoin de ce café? Non. Mais je travaille tellement fort qu'il m'arrive de vouloir me faire plaisir. Voilà votre erreur, madame. L'argent ne sert pas à faire plaisir, mais à faire d'autre argent. Tel est l'enseignement des dragons résumé dans la Bible que j'ai écrite. Oh, Père McSween, je me déteste présentement. Et vous devriez retourner immédiatement chez vous, réciter mon chapitre sur l'endettement et virer 50 piastres de votre compte chèque à votre compte épargne. Vous me remercierez plus tard. Comme vous le désirez, Père McSween. Et la prochaine fois qu'il vous prend l'envie de vous acheter un latte, investissez plutôt dans un seli. Allez maintenant en paix. Et n'oubliez surtout pas, tout verrez postulo is. Suivant! Suivant! Suivant? Il lève les yeux et réalise alors que plus personne ne se trouve en file devant son bureau beige. Curieux, il se lève de sa chaise pour aller voir ce qui peut bien attirer l'attention des villageois outre que lui et sa chevelure aux boucles d'or. Il ne tarda pas à avoir sa réponse. Habitants de Bouchervillage, écoutez-moi! Au centre de la place publique, Jeanne Dorion s'adresse à la foule de badauds. Mais qu'est-ce que cet artiste de malheur fait ici? Je croyais m'en être débarrassé. La foule, amusée, ne peut s'empêcher de ricaner en voyant Jeanne s'agiter ainsi. Tout ceci s'annonce très divertissant. Et ça tombe bien parce que les Edibles Dominicaux viennent de kicker in. Bon, la Grano a une nouvelle idée pour nous autres. Qu'est-ce que tu veux nous dire cette fois-ci? Qu'on devrait transformer nos déchets de table en fertilisant. Qu'on devrait accoucher dans l'eau? Que c'est bon du kale. Non!
Non, cette fois, j'ai quelque chose de capital à vous dire. Quelque chose concernant les dragons. OK. Soudain, la foule se tait, tandis que Pierre Igor redouble d'attention. La nuit dernière, dans la forêt, une voix s'est adressée à moi. Une voix qui avait un secret. C'est une crise de folle! Jeanne sent l'irritation du débuzz monter en elle, mais elle arrive à la contenir. La voix m'a dit que les dragons ne sont pas ceux que l'on croit, qu'ils sont ici uniquement pour s'enrichir sur notre dos. En entendant ces mots, le cœur de Pierre Igor se met à battre rapidement, mais la réaction de la foule le rassure aussitôt. Ta gueule! Ça m'étonnerait! Jeanne s'efforce d'ignorer l'irritabilité qu'elle sent à la surface de ses bras. C'est comme si elle pouvait voir sa mèche se raccourcir. Malgré tout, elle garde le cap sur sa mission. Je vous le jure! Et ils utilisent le pot pour nous contrôler. Tu dis n'importe quoi! Si on fume du weed, c'est par choix! Puis parce qu'on est trop stressé puis on n'arrive pas à dormir, fait que ça affecte notre productivité le lendemain. On est en plein contrôle de notre consommation! Ce que tu dis fait aucun sens. T'es buzzé tête, Jeanne Dorion! Non, au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide. Ça fait maintenant 24 heures que je n'ai pas fumé de weed. En fait, j'ai débossé. Tu n'as pas flirté avec Marie-Jeanne Pof Pof Pass? Non, je n'ai pas level up à Candy Kush. Tu n'es pas bonjour high? Je n'ai pas sock de la shit. Tu n'es pas Trippin' Balls? Je n'ai pas snip le wacky tobacco. Tu n'es donc pas zigzag dans le hip-hop? Rien de tout cela. Je suis maintenant la personne la plus lucide du village, qui différencie la lapine de lapine, celle qui détient la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut à tout prix déloger les dragons de la montagne du 1%. Un murmure se fait entendre dans la foule, une rumeur qui grandit tout comme le feu qui dort à l'intérieur de Jeanne. Ce qu'elle dit est trop pas chill! En effet, c'est pas chill. Mais c'est plus le temps d'être chill, là. Fais attention, Jeanne. Ça fait des siècles qu'on est chill. Et regardez donc où ça nous a menés. C'est le temps maintenant de se prendre en main. C'est le temps Jeanne. d'agir. En entendant ces mots, toute la foule se disperse dans la peur. Agir! 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 Je crois que... Je battrai! Soudain, une partie de la foule se met à convulser, attaquée par un bad trip collectif. Ce qui avait commencé par un dimanche matin ben chill ne l'était maintenant plus pantoute. Jeanne, voyant la commotion qu'elle a créée, prend alors ses jambes à son cou et quitte la place publique pour regagner l'orée de la forêt. Exténuée par sa confrontation avec les villageois, elle s'enfonce sous les arbres pour se cacher. Devant ce spectacle chaotique, Pierre Igor interpelle les chamans de la santé. Vite, distribuez immédiatement aux bad trip des capsules de CBD, des sacs de chips et des tiges. Il faut à tout prix que tout le monde redevienne chill. Pendant que les guérisseurs s'activent, Pierre Igor s'adresse à la foule. Vous chers villageois, écoutez-moi. Allez-vous vraiment laisser une poétesse vous mettre des idées dans le coco? Quelqu'un qui croit qu'on peut vivre sa vie sans compte épargne? Qui ose insulter les dragons à quelques jours à peine de la foire de l'entrepreneuriat? Eux qui font ruisseler leurs richesses jusqu'ici et qui ne s'assurent que vous ne manquiez jamais de Booba Gum Dream Tangerine Diesel? En écoutant ces paroles, la foule se calme progressivement au son des bognes qui bouillonnent, le temps que tout le monde retrouve le buzz que Jeanne venait de briser. Pierre Igor regarde ces sujets, une pointe de mépris dans l'œil. C'est presque trop facile. Maintenant, à nous deux, Jeanne Dorion. Non loin de là, assise sur une pierre dans la forêt, notre héroïne met sa tête entre ses mains. Mais qu'ai-je fait? Je t'avais dit de garder ton calme, Jeanne. Avec tes mots, tu as tué le boss de tout le monde. Je comprends, mais comment leur faire réaliser la vérité sans tuer leur boss? La vérité n'est pas chill, et elle ne le sera jamais. C'est à toi de le trouver, Jeanne. Comme un grand sage a dit un jour, « Bitch, don't kill my vibe ». C'est à toi de trouver comment leur parler sans tuer leur... Jeanne, nous ne sommes pas seuls. Alerte, Jeanne sent effectivement une présence autour d'elle, ainsi qu'un parfum de revitalisant Pantene Pro V. Je le sens aussi. Tapis dans les buissons, Pierre Igor regarde la rêveuse se parler toute seule, perplexe, puis sort de sa cachette. Père McSween, mais que faites-vous ici? Ah, vous m'impressionnez, chère Jeanne.
Que voulez-vous dire? J'ai fait battre triper la moitié du village seulement en leur parlant. Oh, je ne parle pas de votre discours. C'était effectivement de la grosse marde. Non, je parle de ce que vous avez vécu dans la forêt. Je ne pensais pas qu'une autre personne pouvait réussir cette prouesse. Vous voulez dire... Oui, moi aussi, j'ai déposé. Non! Oui, je sais aussi que la différence, c'est la pine. Eh ben ça alors! Je croyais être la seule! L'intelligence incroyable que m'apporta la sobriété m'a permis d'écrire ma fameuse Bible. En as-tu vraiment besoin? Une question prodigieuse que seul mon intellect démesuré me permetta de trouver. C'est quand même simple comme question, non? C'est pas le genre de choses qu'on dit à un enfant quand il veut ramener une roche à l'intérieur? Non! Moi, c'est mieux parce que je suis comptable. OK. Un prodigieux ouvrage m'a attiré les éloges des dragons et je devins leur comptable. Alors je comprends très bien l'intérêt que votre nouvel intellect vous donne pour la politique. Mais la politique ne m'intéresse pas. Il est simplement évident que les dragons nous exploitent et qu'ils doivent être détruits. Vous êtes véritablement perspicace. Surprise d'entendre ces mots sortir de la bouche du comptable, Jeanne lève les yeux vers Pierre-Igor perplexe. Ah, vous avez aussi remarqué les iniquités provoquées par les dragons? Effectivement, j'ai compris moi aussi que les dragons n'en ont rien à chier de bouger le village. C'est incroyable! Vous qui êtes comptable du village, vous pouvez dire aux villageois que ça ne tourne pas rond. Vous pourriez nous aider. Moi qui croyais que vous étiez tout simplement gossant, narcissique, porte-panier, manipulateur. Seigneur, ok. Mais finalement, vous pourriez être celui qui sauve Boucher Village. Oui, je pourrais, oui. Qu'est-ce que vous insinuez? Les dragons ne profitent pas aux villageois, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne profitent à personne. Et que faites-vous avec les dragons? Pourquoi la musique devient tendue tout d'un coup? Je ne vous laisserai pas détruire les dragons, Jeanne. Pas plus que je ne vous laisserai détruire le système. Quoi? Il est hors de question qu'on mette fin à l'argent. On ne fera jamais disparaître les chiffres, pas tant que je serai comptable. Cette mascarade a déjà bien assez duré. Au revoir, Jeanne Dorion. Pierre-Igor McSween pousse Jeanne Dorion qui tombe dans un ravin qui se trouvait juste à côté tout ce temps-là. C'est juste qu'on vous l'avait pas dit encore. En tout cas, faites-nous confiance. Au revoir, Jeanne Dorion. Voyons, c'est belle. J'ai pas juste ça à faire, moi. Pierre-Igor quitte les lieux avec le sentiment du travail accompli, pendant que Jeanne continue sa chute dans le canyon. Man, c'est donc bien rough comme fin. Hey, je sais, bro. On n'a même pas pu savoir si Jeanne a atterri en quelque part. Ouais, si ça se trouve, elle est rendue genre en Chine. Boah, ça me surprendrait par contre. Ouais, man. moi avec, là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Alors, est-ce que Pierre-Igor réussira à devenir un dragon? Est-ce que les bouchers villageois verront un jour la vérité? Est-ce que notre héroïne mourra vraiment aussitôt dans l'histoire? Pour le savoir, rendez-vous dans le 3e épisode de La Révolution très chill. La Révolution très chill est un radio-roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt, avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Descoteaux. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardot. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Beaulac pour la coordination.